Située à environ une centaine de kilomètres de la ville de Bassar, la plaine de Meaux couvre une superficie de 1000 km² et compte environ 50 000 habitants. Longtemps demeurée pauvre et isolée du reste du pays, la désormais préfecture de la plaine de Meaux, avec ses 65 villages, présente des indicateurs d'une localité en renaissance. Son enclavement l'a longtemps rendu difficile d'accès et les quelques échanges commerciaux étaient tournés vers le Ghana, d'où l'usage courant du cedi, la monnaie ghanéenne. Le gouvernement togolais, avec l'appui des partenaires au développement comme la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement, a initié et mis en œuvre le PDRIMO, projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet vise une amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du Togo. L'un des secteurs à problème de la localité est l'accès difficile à une éducation de qualité. Ici, les salles de classe sont en majorité des apatames fragiles, exposés aux caprices de la météo. Quand il pleut comme ça, il y a le vent souple. Et ça lève les choses, nos cahiers, nos ardoises, nos sacs, tout, ça lève. Lorsque la pluie tombe comme ça aussi, les cahiers se cassent. Le lendemain, on ne trouve pas à écrire. Quand la pluie tombe comme ça, les enseignants nous laissent partir à la maison. Et le lendemain, si il ne pleut pas encore, on commence les cours. C'est donc dans le souci d'améliorer le visage de l'éducation pour ces jeunes, futurs cadres, que des salles de classe modernes sont en construction. Ces bâtiments sont même déjà opérationnels dans certaines localités, comme ici à Folon. Maintenant, comme nous avons les deux bâtiments, les enfants sont fiers de venir à l'école, les parents se sont fiers, les enseignants se sont fiers de venir à l'école pour fréquenter. Donc on a eu 100% de CPD. Pour élèves et enseignants, prendre le chemin de l'école deviendra plus agréable. De plus en plus, tout est amélioré grâce au PDRIMO. Maintenant, on travaille sur les bâtiments. Et les pourcentages que nous avons dans les paillotes, je pense que ces pourcentages, ce ne sont plus ces pourcentages, les pourcentages sont améliorés. 450 femmes bénéficient de l'alphabétisation à travers 23 centres de formation. Au total, 5 bâtiments et 16 apatames améliorés sont érigés à travers les 5 cantons. Dans le secteur de la santé, un dispensaire et une maternité sont en construction. Dans quelques mois, ce bâtiment va servir de centre d'accueil et de traitement des patients de la préfecture. Également en chantier, la construction de 3 centres communautaires devant abriter les spectacles et manifestations culturelles en faveur des jeunes.
Une autre difficulté des populations de la plaine de Mo était l'accès à l'eau potable. Le projet a donc inscrit dans ses priorités l'amélioration de l'accessibilité des populations à l'eau potable. 30 nouveaux forages sont construits et 24 anciens réhabilités. À présent, s'approvisionner en eau potable n'est plus une corvée, mais plutôt une partie de plaisir, d'où la joie et la gaieté de ces femmes. Avant, nous quittons la nuit pour aller puiser de l'eau dans la montagne. Et comme maintenant il y a le forage ici, nous ne quittons pas la nuit pour puiser de l'eau. Nous quittons le même air que nous voulons et nous venons puiser de l'eau ici. C'est pourquoi nous sommes contentes d'avoir le forage ici pour puiser de l'eau. L'implantation dans la localité d'une institution de microfinance, la FUSEC, a rendu effectif l'accès au crédit pour les personnes physiques et des coopératives agricoles constituées. Des centaines de kilomètres de pistes rurales construites ont permis de renforcer les échanges entre les différentes localités de la plaine. Plus exactement, 160 km de pistes rurales ont donc favorisé l'ouverture de la préfecture sur de nouveaux marchés. Diarbanga, chef-lieu de la préfecture, devient un carrefour où convergent les populations des 5 cantons et d'ailleurs. Avant, il faut mettre des jours avant d'arriver. Mais présentement, à quelques heures, 4 heures du temps, on peut regagner Bassa, la ville tout proche. La construction d'un pont de 60 mètres constitue l'une des réalisations majeures de ce projet. Cet édifice vient rendre plus fluide le déplacement des riverains. Autrefois, en période de crue, les populations étaient bloquées de part et d'autre de la rivière, souvent tout au long de la saison des pluies. C'est donc dans la liesse populaire et la reconnaissance totale que les riverains ont participé à la coupure du ruban symbolique. Pour l'occasion, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urokura Agadazi, a lui-même procédé à l'inauguration officielle. Au titre des ouvrages à réaliser, il y a justement 160 km de pistes rurales. Les 160 km ont été montés avec 2 ponts, dont celui qui vient de faire l'objet de remise aux populations. Donc c'est un pont de 60 mètres sans oublier le pont de 30 mètres. Je voudrais rappeler que l'ensemble des ouvrages qui ont été réalisés ont coûté 15 milliards de francs CFA. Et ça, c'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque islamique de développement et la Banque ouest africaine de développement. C'est les 2 institutions qui ont accompagné
le gouvernement dans la mobilisation des ressources financières. Aujourd'hui, c'est des ouvrages qui sont mis à la disposition des paysans. Nous allons continuer le travail à travers les structures techniques pour accompagner les paysans de façon à mieux rentabiliser ces ouvrages. Le ministre a par ailleurs profité de cette visite pour apprécier le niveau d'avancement des différents chantiers du projet. Ici, le siège de l'unité de gestion du projet, composé d'un bâtiment administratif à 2 niveaux avec des logements pour les cadres. Le ministre a aussi visité le bâtiment en construction devant abriter l'inspection de l'enseignement primaire. Je pense qu'effectivement, comme vous le dites, on aurait vraiment changé la face de la plaine. Et ces chantiers sont essentiellement constitués des infrastructures scolaires, des infrastructures communautaires et des infrastructures sanitaires. À la suite de ces visites, le ministre de retour à la place publique est accueilli par ces hommes et ces femmes pour qui la vie ne sera plus la même. Ceux-ci vont obtenir le document de reconnaissance de l'existence d'un citoyen, le fameux acte de naissance. Si cela paraît anodin ailleurs, à Djarkmanga, c'est courant de rencontrer des personnes très âgées ne disposant pas d'acte de naissance. Les populations ont également bénéficié de la remise des béliers, géniteurs améliorés, en vue de renforcer l'association de l'élevage à l'agriculture dans la localité. Toutes ces actions s'inscrivent dans la logique des objectifs du projet, celle de contribuer efficacement et de façon intégrée au développement des populations de la plaine de Mo. Nous sommes très heureuses. Aujourd'hui, nous avons l'eau potable à portée de main. Avant, ce n'était pas possible. Nous sommes vraiment contentes pour ça. Merci au président de la République, Faure Gnassingbé, pour le développement de notre milieu. Si les effets et impacts du PDR-IMO ne sont pas encore totalement remarquables, l'on constate l'émergence de cette zone du Togo.